Je m'appelle Ludovic Piétenu, je suis correspondant de Radio France en Allemagne. Angela Merkel s'apprête à quitter le pouvoir, elle aura été chancelière pendant 16 ans. Comment a-t-elle fait pour rester aussi longtemps la femme la plus puissante du monde? C'est ce que je vous propose d'essayer de comprendre ensemble. Quand on pense à Angela Merkel, un mot vient à l'esprit, la stabilité. Une telle longévité au pouvoir est unique dans une démocratie. La stabilité chez elle, c'est une obsession. Stabilität, c'est comme ça qu'on dit en allemand, c'est assez simple. Et vous pouvez fouiller ses discours, elle en parle presque à chaque fois. C'est comme un slogan, une devise, un mantra. En politique, la répétition est une force. On dit aussi que Merkel, c'est weiter so, on continue comme avant et ça rassure. Et c'est pourquoi pendant toutes ces années, elle a quand même beaucoup plus souvent défendu la puissante industrie automobile allemande que de parler, d'évoquer la question du changement climatique, par exemple, ce qu'elle n'a fait que très récemment. C'est une conservatrice, c'est normal, vous allez me dire, elle affectionne le statu quo. Mais ça n'est valable que sur quelques grands principes. Sur le reste, elle est parfois capable d'aller contre son propre parti. On lui prête même un symbole pour exprimer cette stabilité sur les photos officielles quand elle prend la pose. Elle joint les doigts de ses mains, les pousse vers le haut et forme un losange. En allemand, on dit un Raute. C'est précis, comme elle, la scientifique, c'est fermé. Certains disent que ça représente la force, ça a la forme d'un brise-glace. D'autres ont échafaudé des théories comme celle de la circulation des énergies. Merkel a toujours répondu avec un brin d'humour « Non, c'est la seule position qui m'aide à garder le dos bien droit ». Cette stabilité s'exprime aussi au travers de son corps, cette même coupe de cheveux, sauf depuis quelques années avec un peu plus de volume pour, dit-on, lui donner un côté un peu plus chancelière. Cette même veste qu'elle a trouvée un jour dans un magasin de Hambourg et dans lequel elle retourne très souvent pour racheter toujours le même modèle mais dans des couleurs différentes. Et puis ce collier ras du cou, qu'on appelle le collier Merkel, qu'elle a porté le soir de sa première réélection et qui depuis, paraît-il, lui porterait bonheur. Angela Merkel ne change pas par nature. On est ici à Templin, à 2 heures au nord de Berlin, dans le Brandebourg. C'est ici qu'elle a grandi. Ses parents sont d'origine modeste. Ils ont été élevés très à l'est, en Pologne. Le père est un pasteur protestant. Son premier poste est à Hambourg, là où naît Angela. Et là, on est à l'ouest, à l'époque où l'Allemagne est divisée. Et par conviction politique, le père va déménager toute la famille ici, de l'autre côté du mur, en ex-RDA. Angela va grandir dans la morale et l'austérité. Cette obsession pour la stabilité, c'est donc ici qu'Angela Merkel la nourrit avec cet environnement, cette éducation familiale. Politiquement, un peu plus tard, en s'engageant, elle a compris que cela pouvait être payant. Personne ne peut ainsi l'accuser de s'enivrer du pouvoir ou d'une quelconque déconnexion avec le peuple allemand.